Une émission couleur de Radio-Canada. Oui. Mais non. Non, monsieur Plumeau, c'est pas la peine d'insister. J'ai autre chose à faire, je m'excuse. Mais qu'à écouter vos raisons. Évidemment que je regrette beaucoup. Enfin, mais c'est un petit peu tant pis pour vous. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois, tenez. Oui, c'est ça. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Plumeau. Au revoir. Dis donc, Bobinette, mais c'est à M. Plumeau que tu parlais comme ça? Oui, c'est M. Plumeau. Figure-toi qu'il a même pas fini la première phrase de son livre, Bobino. De son livre? Oui, oui. Ah ben ça, alors... Oui, de son livre. Bonjour, les amis. Je ne savais pas que monsieur Plumeau... Ah, pardon, bonjour, mes tout petits. Mais je ne savais pas... Vous saviez, vous, que M. Plumeau écrivait un livre? C'est vrai que l'anglais, comme il est, il faudra bien 107 ans pour écrire tout un roman. Des fois, tu nous écouterais, c'est pas la peine d'insister. On sait bien que monsieur Plumeau... Mais c'est un monsieur comme ça qui est lent, c'est vrai. Il parle lentement. Il a tout le temps du monde devant lui, alors c'est parfait, ouais. Oui, évidemment, ça fait curieux la première fois qu'on l'entend, mais maintenant, nous, on est habitués. Ah oui, nous, on le connaît bien. Mais oui, c'est pas la peine de relever ça tout le temps. Alors, mais son livre, tu dis qu'il écrit un livre. Monsieur Plumeau, ça m'étonne. Comment? Tu n'as pas lu ma petite annonce dans le journal? Ta petite annonce? Oui, à la suite de ce que tu m'as dit l'autre jour, là. Oui. Tu sais, au sujet du prix... du prix Goncourt. Du prix Goncourt. Ah oui. Vous savez ce que c'est, mes tout petits, le prix Goncourt? J'expliquais ça à Bobinette. C'est un prix littéraire. C'est un prix qu'on accorde à quelqu'un qui a écrit un très bon livre. Oui. C'est vrai, tous les ans, comme ça, on décerne un prix. Oh, il y en a plusieurs. Il y a le prix Renaudot, le prix Femina, le prix Goncourt. Oh, il y a pas aussi le prix, là... ça ressemble... Un Nobel? Ah non, mais ça c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Le prix Nobel, ça c'est très compliqué. Parce que le prix Nobel, ça n'est pas que pour la littérature. C'est vrai, mes tout petits. On en donne à des gens qui ont fait des recherches en sciences, qui ont fait des recherches il y a plusieurs prix Nobel. Mais il y en a un, entre autres, un prix Nobel de littérature. Eh bien, justement, moi, j'ai fait annoncer dans le journal qu'à partir d'aujourd'hui, on allait accorder à tous les ans là, le Grand Prix Bobino. Le Grand Prix Bobino? Ah ben, parfaitement, pour encourager les auteurs de chez nous à nous écrire des bons livres, Bobino. Oh, quelle idée! Et ça va s'appeler le prix Bobino? Évidemment, non, Grand Prix Bobino. Le Grand Prix Bobino. Ça fait pas très bien, mais j'avais pas le choix puisque c'est ton nom. Ben oui. Note que si tu étais appelé, par exemple, Monsieur Victor de Dessert... Victor de Dessert? Pourquoi? Oui, sur ta carte de visite, là. Oui. On aurait écrit Monsieur V de Dessert et j'aurais appelé mon prix le Grand Privé de Dessert. Le grand privé de dessert. De dessert ou le grand privé de dessert. Le privé de dessert. Eh oui, mais j'avais pas le choix, Bobino. Non. Enfin, ça fait rien. Je suis sûre que ce sera quand même très, très bon pour notre librairie. Tu crois, oui. Mais seulement à condition que... Pour la publicité, là, dans tous les livres qui auront remporté le premier prix, on écrira « Ce livre a remporté le Grand Prix Bobino ». Oui. Et on les vendra comme des petits pains, comme des petits pains chauds, comme on dit. Comme des petits pains chauds. Oui, c'est vrai, ça m'est tout petit. Quand un livre remporte un prix, comme ça, le prix Goncourt, le prix Renaud, ça fait un gros succès de librairie. Tout le monde veut l'acheter. Mais ce qui m'étonnerait, Bobinette, c'est que les auteurs te prennent au sérieux et t'apportent des manuscrits à ton Mais évidemment qu'ils me prennent au sérieux. Ah, oui? Il y en a même déjà 2 qui m'ont promis de concourir. Ah oui? Et qui ça donc? Il y a d'abord M. Plumeau. Ah bon, alors c'est ça son livre. Remarque que celui-là, on n'en parle plus, Bobino. On n'en parle plus, pourquoi? Il n'a même pas fini sa première phrase. Ah, ça, évidemment. Mais il y a aussi le professeur Barbonzin. Le professeur Barbonzin? Oui. Ah, ben ça, c'est plus sérieux. Un roman noir qui se passe chez les fourmis rouges. Même qu'il l'a peut-être déjà terminé, c'est bon, j'y tiens. Je vais aller mettre mon manteau et je vais aller voir où il en est. Excuse-moi, Bobino. Un roman noir chez les fourmis rouges. Vous avez entendu ça, mes tout petits, je me demande bien ce que ça va être. Ça va sûrement être un traité scientifique sur les fourmis, parce que le professeur Barbonzin, c'est un homme de science. Bon, Télésino, en attendant qu'on sache ce que ça va donner, tout ça, fais-nous donc tourner un petit dessin animé.
sont trois pauvres malheureux, sans tête, sans cœur et si peureux. Mais ne vous faites pas de soucis, le magicien que voici peut chasser tous leurs ennuis dans son grand royaume au pays d'Oz. Le royaume d'Oz est un pays merveilleux où l'on ne voit que des visages heureux. Toutes les rues sont pavées d'or et les vieux sont jeunes encore dans le grand royaume du magicien d'Oz. Je deviens experte à me transformer en chat. J'ai tellement hâte au Mardi Gras pour jouer un tour à quelqu'un. Je vais goûter à ma merveilleuse concoction. Livraison spéciale. Cette lettre doit être importante. Mademoiselle de Macabre vous invite par la présente à assister à sa 15e réunion annuelle des anciens élèves de son école de sorciers. Youpi! Une réunion d'anciens élèves. À son école, au toit de la hibou, je décolle. Je me demande ce qu'ils ont l'air maintenant. J'espère que Achille Dracula est toujours aussi bel homme qu'il l'était autrefois. Oh garçon, mettez mon balai dans le stationnement. Zénobie la chipie. Vilaine Fedora. Laisse-moi te regarder, Zénobie. Oh, comme tu as changé. Tu regrettes un peu, mon ange. Ah oui, mais pas toi. Tu as gardé ton adorable taille d'écolière. Oh, merci, trésor. Oh non, je ne peux le croire. Achille Dracula. Oh. Fedora, très chère, comment allez-vous? Oh, Achille, je vais très bien. Tu es toujours aussi merveilleux, absolument merveilleux. Dis, Fedora, te souviens-tu des tours qu'on jouait à Achille dans la classe d'alchimie? Et Zéno, qu'est-ce que tu fais? Je fais un gâteau au chocolat pour Achille. Tu vois? Je peux n'avoir un morceau Zéno, je peux. Non, c'est pour Achille. Ah, le voilà qui vient. Je vais lui apprendre. J'ai une surprise pour toi, Achille. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Oh, un gâteau au chocolat. Ça y apprendra, cette Zéno. Ce gâteau au chocolat te va très bien. Bois ce verre de limonade, Achille. Oh, merci, Fedora. Ça goûte très bon. Tu étais tellement ridicule, transformé en coq. Ah oui, et vous savez, je ne m'en suis jamais tout à fait remis de ce tour. Qu'est-ce que tu veux dire, Achille? Ça! Et vous vous souvenez du tour qu'on avait joué au petit Vovor dans la classe d'équitation? Oh, 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 oui! Vous lui aviez donné un balai sauvage comme monture. Ça lui apprendra à Pimpin. Je me demande ce qu'il est devenu, notre petit Vovor. Le voilà, justement. Vovor. Youhou. Où est Vovor? Oh non! Oui, 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 mon général. Certainement. Oui, 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 mais je comprends votre impatience, mon général. C'est toujours comme ça quand on participe à un concours littéraire. Comment? Vous allez remonter à votre chambre, faire les 100 pas en attendant la décision du jury? C'est parfait, mon général. C'est ça. Voilà. Au revoir, mon général. Bon. Ah ben ça, alors. Manuel pratique du... Figurez-vous, mes tout petits, que le général Garde-à-vous veut participer au concours littéraire. Il a dit qu'il avait travaillé sur une œuvre qui s'appelle Manuel pratique du parfait général. Vous vous rendez compte? Oh, oh, oh.
Ah, bah tiens, voilà Bobinette. Bobino, Oui, Bobinette. Bobino. Oui. Ça y est, j'ai le manuscrit du professeur. T'as le manuscrit du professeur. Bon, Bon. eh bien, prends ton manteau et viens me montrer ça. Toi, as-tu quelque chose? Ben oui, moi, j'en ai eu... Qu'est-ce que tu tiens, là? Mais c'est celui du général. Bon, Figure-toi que le attends, général a voulu... enlever mon manteau. Excuse-moi. C'est ça, c'est Bon. ça. Bon, Tiens, ici mon parfait. cache-feu. Au fond, peut-être c'était pas une si Bon, mauvaise viens. idée d'instituer Un un grand instant, prix. j'arrive, Bobino. Un grand prix littéraire, Attends, je Bobino. vais arranger ça, Tiens. s'il te plaît, d'accord? C'est ça, après, je vais arranger le manteau Bon. de Bobinette. Alors, tu l'apportes, ce manuscrit de général garde à vous. Bobino, Merveilleux. c'est pas quoi? C'est étonnant, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je disais que c'était étonnant. Le général a voulu participer au concours Tu littéraire. vois que c'est une bonne idée, Bobino? Mais c'est pas une si mauvaise idée, finalement. Alors, on va tout de Je suite te lire le les savais. manuscrits, d'accord? On va lire les manuscrits. Qu'est-ce que tu penses Oh, de attends celui-là, un peu. Bobino? C'est celui du professeur, ça? Celui du professeur. Ah ben ça, alors j'ai bien hâte de voir, parce que le professeur, comme c'est un homme de science, je pense que c'est lui qui a, à la fin, le plus de chances de remporter le prix. Tu crois, Bobino? Et oui, il a l'habitude d'écrire des traités scientifiques, etc. Et il lit beaucoup, tu vois, alors il connaît bien. Bon, professeur Barbanzinc. Ah ben c'est ça le titre, tiens, c'est ce que tu m'avais dit, roman noir chez les fourmis Eh rouges. oui. Tu sais que c'est un roman? Il me l'avait dit au Oui, téléphone. moi j'ai l'impression plutôt que c'est une œuvre scientifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Bobino! Mais c'est comme ça tout le long, je t'assure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde un peu, c'est voilà, et encore là. Ah Et non, attends. ne me dis pas que... Eh bien, c'est Comme comme ça. d'habitude, là. Mais je t'assure, c'est comme ça. Oh non! Oh ben ça, mais c'est comme ça jusqu'à la fin. Oh, par exemple. Il a écrit un roman et ça fait Un coup de satisfaction, les amis. Ah ben sans aucun doute. Il a dû se mettre à chantonner tout en écrivant son livre, comme il fait là, je le vois là, se promener pour chercher ses idées, là. Comment tu le fais, là, Bobino? Mais c'est comme ça, tu le fais très bien. Bon, alors, C'est il a exactement dû ça. faire ça, là, au lieu d'écrire un roman, il a écrit tout ce qui chantonnait. Et il a écrit ça ne fait pas. Ah non. Alors, non. on peut pas accorder le grand prix, Ah Bobino. non, à et lui, j'avoue que je pareil. suis déçu parce que j'aurais bien aimé avoir un vrai manuscrit du professeur Barbanzinc. Non, alors, il peut pas avoir le grand prix, les amis, vous vous rendez compte? Non, écoute, voyons un peu, il reste toujours celui du général. Ah bon? Bon, celui de M. Plumeau, il n'est pas question, on ne l'aura pas avant l'année prochaine, alors. Ah non, bon, Ça. monsieur. Manuel Bobino, pratique du si on veut parfait... donner notre prix cette année, Bobino? Oui, oui, c'est vrai, ça. Le manuel pratique du parfait général. On a peut-être une petite chance de ce côté-là. Peut-être que le général est un très bon Bah, conteur. c'est un bon titre, Peut-être que comment ce tu sont... dis ça? Manuel pratique du parfait général. Mais peut-être un que bon là-dedans, il raconte ses mémoires aussi. Ça peut être amusant, on ne sait jamais. Premièrement, un général doit toujours être de mauvaise humeur pour inspirer la crainte à ses soldats. Mais pas du tout. Ah ben ça alors. Pas Ça, du tout, pas ouais, du tout, pas du ouais, tout. Voyons un peu la suite, voyons un peu la suite. Deuxièmement, un bon général doit toujours avoir des oreillers sous la main pour pouvoir les manger quand il est en colère. Ah non, Bobillette, tu te rends compte, on ne peut pas publier ça, ça n'a aucun sens, ça. Tu te rends compte, si ces conseils étaient suivis par tous les généraux de toutes les casernes, ça n'a aucun sens. Voilà, ça nous coûterait une fortune en Alors, oreiller. qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, oh, mais je l'ai l'idée. J'en Oui, à ai qui un on très va bon donner le manuscrit, moi. Toi? Ah oui, enfin pas moi personnellement, parce que je n'ai jamais écrit, mais j'ai celui de Laure Bobineau. Vous savez, mais tout petit, notre ancêtre, Laure Bobineau, il a beaucoup écrit. Et entre autres, il a écrit ses mémoires. Alors ça pourrait peut-être gagner le concours littéraire. Ça pourrait peut-être gagner le Grand Prix Bobineau. Je vais chercher ça tout de suite à la remise. Mais non, ça va pas du tout, ça, Bobino. Mais c'est pas un vieux livre que je vais donner le prix. C'est un livre d'aujourd'hui. Oh, mais je l'ai. Oh, je l'ai. Oh, où est-il donc? Bon, Calicino, là, je t'en prie, fais tourner quelque chose. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Le crabe aux pinces d'or. Soupçon. Milou, je crois que nous sommes arrivés. Le bateau du capitaine Haddock devrait se trouver amarré tout près d'ici. Oh, Milou, regarde. Ils viennent de jeter quelque chose à l'eau. Vite, Jumbo, en route. Oh là! Qu'est-ce que vous faites? Ah, je suis sûr qu'ils doivent se trouver par ici. Je dirais même plus, ils doivent se trouver par ici. Nom d'un chien, regarde. C'est Milou et notre ami Tintin. Que font-ils donc sur les quais? Deux matelots sont arrivés et ont jeté un sac à la mer. Aussitôt, ils ont pris la fuite par là.
Voilà qui me paraît fort suspect, sacrebleu. Je vais examiner l'eau. Toi, écoute